Moins on salit l'eau, moins on la nettoie, moins ça coûte à la société. Alors la comparaison des systèmes conventionnels et des systèmes bio ou le système toute herbe et foin tel que je le pratique, mon système apporte beaucoup de sécurité au niveau de la préservation en eau. Déjà l'anti-évaporation par les prairies qui ne sont jamais déternues, le fait de faire de l'interculture et d'avoir des couverts végétaux en permanence impose que l'eau ne s'évapore pas. Toute goutte d'eau qui tombe est bénéfique à la prairie. Même si on a eu des orages assez violents, l'eau n'a pas fait 2 mètres, elle s'est infiltrée tout de suite dans le sol. Et grâce au nombre de vers de terre qui font la navette pour vivre, ils font des galeries verticales. Et ça, ils sont obligés de tout refaire quand on laboure la terre, étant donné qu'on leur casse leur maison. Les cultures labourées présentent toujours un gros problème d'évaporation. La totalité de l'eau ne peut arriver à cette nappe puisqu'elle ruisselle en surface en allant directement vers les rivières, vers la mer. Mais le peu qui peut traverser le sol est souvent pollué par des déchets de pesticides, des restes d'engrais organiques qui sont véhiculés par cette eau. Une eau au départ elle est un peu sale, mais le fait de traverser toute cette tissu racinaire plus le sous-sol ensuite parce qu'elle y arrive facilement, on arrive dans les nappes phréatiques avec une eau qui n'est pas souillée. Parce qu'une prairie ne reçoit aucun engrais chimique, ne reçoit aucun pesticide. Les zones de captage telles qu'Agy, elles ne reçoivent même pas de déchets organiques, de compost ou de fumier d'animaux. Donc on peut penser que là, on est sur une zone qui préserve vraiment la ressource en eau dans son ensemble. On n'a pas le souci d'une culture annuelle ratée. Une culture annuelle ratée qui souffre d'un gros déficit de pluie l'été, on arrive en septembre, un maïs qui est raté sur toute la période estivale, on arrive en septembre, la récolte est fichue. Qu'est-ce qu'on a? Une terre nue, qu'est-ce qu'on fait de cette terre nue? Pour rattraper le coup, c'est très délicat. Alors qu'une prairie va se réveiller malgré tout, elle a souffert l'été, mais elle est toujours là, elle repart. On avait une Normandie qui avait les couleurs foin très sec, les prairies étaient brunes. Et aujourd'hui, on a de la verdure qui réapparaît, donc on se ressource et puis ça redémarre pour l'hiver. Terre de Liens, c'est vraiment la seule structure qui permette de transmettre une exploitation en bio à un bio. Et non laisser aller au retour au conventionnel qui me paraît une chose complètement aberrante et que je ne pourrais pas accepter sur mon exploitation de toute façon.